Bonjour tout le monde, bon après-midi, bienvenue à notre séance conseil de la MRC de Dautré du 7 juillet, il est présentement 16 heures. Donc, voici pour l'ouverture de l'Assemblée, je ne me souviens jamais, Mme Marie-Claude posait le proposeur. Bon, c'est bon. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour vous a été communiqué. Si vous en êtes satisfait, j'aurais besoin de quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Donc, M. Goulet propose, M. Gravel seconde. Levez la main, ceux qui sont d'accord pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Parfait. L'ordre du jour est adopté. Adoption des procès-verbaux. Donc, en 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2021. Donc, vous en êtes satisfait. Mme Bergeron, M. Barthes seconde. Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui sont d'accord. Merci, adopté. Dans un même ordre d'idée, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 juin 2021. M. Jean propose, secondé par M. Bérard. Levez la main, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En dossier administratif et technique, donc l'adoption des comptes. Si vous en êtes satisfait, M. Barthes propose, secondé par M. Frigon. Donc, levez la main, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci infiniment. Pardon. K2, appel d'offres pour acquisition d'équipements actifs dans le cadre de Dautré branché 1 et 2. Donc, on vous a transmis le rapport d'ouverture de soumission et c'est la firme Broadnet Télécom Incorporée là, qui a l'offre qui s'est la mieux classée pour un montant total de 2 146 583. Ce sont des équipements actifs pour Dautré branché 1 et 2 de Colchère. Excellent. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Monsieur Vadnet, Monsieur Gravel seconde. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Donc, en 4.3, projet de règlement concernant les modalités, les conditions administratives et financières d'une retrait d'une municipalité locale pour les compétences de la MRC dans la bande passante. Exactement. Donc, il s'agit du projet de règlement qui est adopté. Le règlement vous sera présenté au mois de septembre. Parfait. Donc, quelqu'un pour le projet de règlement et l'avis de motion, s'il vous plaît. Monsieur Goulet. Donc, projet de règlement. Pas de secondaire, c'est beau. Donc, ensuite, pour le projet de règlement, proposé secondaire et une personne ensuite pour l'avis de motion. Secondaire pour le projet de règlement. Monsieur Barthes. Parfait. Donc, Monsieur Goulet et Monsieur Barthes. Il n'y a pas de vote dessus, hein? Oui, il y a un vote. OK, je ne me souviens jamais. OK, c'est bon, un vote, allons-y. Donc, d'accord, la résolution est adoptée. Donc, en 4.4 maintenant pour l'avis de motion, M. Goulet. C'est beau. Merci. Donc, 4.5, mandat au ministère des Finances pour le renouvellement des règlements d'emprunt. Donc, il y a quelques règlements d'emprunt qui doivent être renouvelés. Vous avez le numéro de règlement d'emprunt qui vous ont été soumis. Donc, c'est juste simplement une résolution là, pour nous permettre là, de procéder au renouvellement. Parfait. Donc, proposé par M. Vadnet, M. Goulet seconde. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en 4.6, règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle, une adoption. Exactement. Donc, l'adoption du projet de règlement, je rappelle là, que ce projet de règlement-là fait suite à des modifications législatives du gouvernement du Québec pour favoriser l'achat dans la province de Québec. Parfait. Donc, M. Goulet propose, secondé par M. Sylvestre. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord pour le projet de règlement. Merci. Adopté. Et M. Goulet, comme avis de motion, c'est beau. C'est beau. Donc, en 4.8, entente avec le MAMACH sur l'interdiction des subventions municipales. Donc, modification. C'est une entente qui nous a été proposée par le ministère là, dans la foulée de la réalisation des projets branchés Dautré 1 et 2, étant donné que la MRC loue ces infrastructures qui sont subventionnées à des entreprises privées. Parfait. Petite modification qu'on doit faire, donc proposée par M. Jean, secondé par M. Barthes. Donc,
Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, 4.9 étant remis. 4.10, adoption du tableau des surplus. Donc, vous avez eu le tableau des surplus qui vous a été présenté. Donc, il s'agit simplement d'adopter le dépôt du tableau en question. Parfait. Donc, M. Bérard propose adoption. Madame Bercheron, je m'excuse, seconde. Levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. Adopté. En 5 maintenant, en transport en commun, 5.2.1. Modification à la résolution 06-206, promotion du transport en commun. Oui, c'est juste une modification mineure là, pour s'arrimer avec les autres MRC là, qui participent également là, à cette promotion-là. Parfait. Proposé par M. Gravel, secondé par M. Bérard. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Excusez-moi, M. Germain. Allez-y. Au point 4, je crois qu'on a sauté point 4.9. Est-ce que je me trompe? Non, il était remis. Je dis, il a été remis. C'est parce que je n'étais pas l'autre, peut-être au début. Là. OK. OK, parfait. OK. Il était remis. OK. En 6 maintenant, développement économique. 6.1, correction du montant pour le projet Sentier du Mont-Marcil. C'est une petite correction de chiffres, je pense. C'est ça. Oui, exactement. Donc, il s'agit d'approuver le projet Sentier du Mont-Marcil de loisirs Saint-Didas pour un montant de 4 587,30 alors qu'il y a eu une petite correction dans le montant. Parfait. Donc, juste une formalité proposée par M. Brunel, secondée par M. Frigon. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main. Merci beaucoup. 6.2, politique de soutien aux projets structurant dépôt des projets pour recommandation. Oui, donc le comité politique de soutien aux projets structurants s'est rencontré le 14 juin dernier et propose d'appuyer les projets suivants. Donc, d'approuver le projet Un toit pour les jeunes présenté par Maison des jeunes Berthier pour un montant de 30 000. Le projet Système de vélo par la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon pour un montant de 40 844. Et d'approuver le projet Relais d'information touristique présenté par Tourisme Lanaudière pour un montant de 43 000. D'approuver également le projet en lien avec événements récurrents, le projet Encart avec Grégory qui est présenté par la Ville de Berthierville pour un montant de 1 000 $. Donc, il s'agit d'autoriser la signature des protocoles d'entente et d'adopter également le compte-rendu de la rencontre du 14 juin. Parfait. Donc, proposé par M. Barthes, secondé par Monsieur Jean. Donc, levez la main, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. En 6.3, comité consultatif en développement économique. Donc, c'est le dépôt du rapport du dernier comité, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, vous l'avez reçu. Il s'agit d'adopter le compte-rendu de la rencontre du 5 mai 2020. Parfait. Donc, pour accepter le dépôt du rapport, proposé par M. Goulet, secondé par Madame Nantel. Donc, levez la main si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. En 6.4 maintenant, plan d'intervention et d'affectation des ressources AEQ. Oui, donc ce plan-là, vous avez été présenté en mai dernier, le 5 mai dernier. Le ministère de l'Économie nous a suggéré de faire quelques modifications et le plan a également été soumis au comité aviseur en développement économique le 22 juin dernier pour recueillir les commentaires. Donc, il s'agit d'adopter le document modifié. Donc, proposé par Mme Nantel, M. Goulet, seconde. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. Donc, en 6.5, rehaussement de la limite supérieure au seuil prévu par la loi pour l'aide financière octroyée par la MRC à un même bénéficiaire. Oui, donc, en fait, la MRC est soumise à une réglementation qui, dans le fond, on ne peut excéder 150 000 à travers nos fonds. Là, on ne peut excéder 150 000 d'intervention financière. Effectivement, c'est sûr que cette année, c'est un peu particulier avec la pandémie. On a quand même eu des fonds d'aide d'urgence également.
Donc, il s'agit de demander là, de repousser cette limite supérieure-là à 225 000 exceptionnellement et d'en informer effectivement le ministère des Affaires municipales et le ministère de l'Économie. Parfait. Donc, proposé par M. Frigon, secondé par M. Barthes. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, demande de fonds en 6.6, demande de fonds supplémentaires dans le cadre du PAU-PME. Oui, donc en lien avec les fonds d'aide d'urgence pour petites et moyennes entreprises qui a été mis en place en avril dernier, c'est sûr que la majorité de l'enveloppe est dépensée, a été octroyée en date d'aujourd'hui. Donc, il s'agit là, de demander quand même un montant supplémentaire dans les prochaines semaines de 250 000 dans le cadre de ce fonds d'aide d'urgence-là au ministère de l'Économie pour pouvoir octroyer des fonds supplémentaires là, si on avait besoin de le faire pour certaines entreprises au courant du mois de septembre. Parfait. Madame Nantel en propose. Adoption. Secondé par Madame Sénéchal. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. En C7, autorisation de signature pour l'entente PILE. Oui, en fait, dans ce cas-ci, il s'agit d'adhérer au PIL, portail d'information sur les établissements. Donc, c'est d'avoir un contrat avec la Nadière économique qui a de son côté le contrat avec le Centre de recherche industrielle du Québec. Et c'est une utilisation là, qui est sans frais pour la MRC. Donc, il s'agit d'autoriser la signature de cette entente-là et de désigner Mme Mélissa Lapierre pour être utilisatrice de ce portail. Excellent. Donc, proposé par M. Frigon, secondé par M. Gravel. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, 6-8, résolution sur le volet 4. Oui, donc, considérant que la MRC a une entente avec le ministère des Affaires municipales dans le cadre du ce qu'on appelle volet 4, Fonds Région Ruralité, soutien à la vitalisation des territoires, cette entente-là prévoit une limite là, quant à l'octroi des fonds à une seule et même entreprise ou promoteur de projet pour une période de 5 ans. Alors, on est limité à 100 000 il suffit là, de demander d'autoriser cette latitude-là aux municipalités pour pouvoir octroyer des fonds un peu plus importants à certains projets, toujours en lien avec le volet 4. Parfait. Donc, proposé par M. Frigon, secondé par M. Gravel. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À l'unanimité. Monsieur Germain, je crois que M. Barthes a une question. Oh, excusez-moi. Oui, oui, absolument. Allez-y. Madame Lapierre, le volet 4, c'est combien de montant pour les 5 ans? C'est un peu plus d'1,4 million, M. Barthes. J'aurais dû le préciser, effectivement. Il est réparti sur 5 ans? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Okay. Merci. Donc, en 7, aménagement du territoire. Donc, dépôt du comité d'aménagement et conformité. Donc, il s'agit simplement du dépôt du compte rendu de la dernière rencontre du comité. Parfait. Donc, il faut en adopter. M. Giroux propose l'adoption. Mme Bergeron, seconde. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des demandes d'autorisation? Bon, on n'en a pas reçu. Parfait. Donc, en certificat de conformité. Oui, là, on en a plusieurs. On va débuter avec la ville de Berthierville et le règlement 748-2013 qui modifie le règlement 748 puis qui a pour effet d'ajouter une définition pour les animaux de compagnie et de modifier les normes pour les garages détachés. Le comité de conformité recommande l'émission du certificat. Parfait. Proposé par Mme Nantel, secondé par M. Jean. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. Adopté. Maintenant, la municipalité de Mandeville avec le règlement 192-2021 qui modifie le règlement de zonage 192 pour créer 2 zones là, et de définir certains types d'usages dans ces nouvelles zones. Le comité de conformité recommande l'émission du certificat. Parfait. Donc, proposé par Mme Bergeron, c'est ça? Ah, excusez. C'est beau. Je pensais que vous aviez levé la main. Est-ce que vous êtes d'accord? OK. OK, c'est beau. Monsieur Vadnet, seconde. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci.
Maintenant, la Ville de Saint-Gabriel qui a adopté le règlement CV 550 relatif aux ententes sur les travaux municipaux. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Parfait. Proposé par M. Gravel, secondé par M. Sylvestre. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Adopté. La municipalité de Saint-Gabriel de Brandon avec le règlement 566 qui modifie le règlement de zonage 297 et qui est relatif aux conditions d'implantation des centres d'accueil. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Parfait. Donc, proposé par M. Jean, secondé par M. Barthes. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Maintenant, la Ville de Lavaltrie avec deux règlements. Le premier, RRU 55-2021, qui modifie le règlement RRU 212 et qui est relatif à l'encadrement des ouvrages de prélèvement d'eau. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Parfait. Le règlement RRU 252-2021 de la Ville, toujours de la Ville de Lavaltrie, qui modifie le règlement RRU 2-2012, dont l'effet est de modifier les dispositions liées aux droits acquis, liées aux usages aux installations liées aux usages pour les classes véhicules motorisés et d'autoriser la restauration. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Parfait. Donc, proposé par M. Goulet, secondé par Mme Nantel. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Maintenant, la municipalité de Saint-Barthélemy avec le règlement 670-21 qui modifie le règlement de lotissement 286-90 et dont l'effet est d'autoriser des lotissements pour des lots dérogatoires pour des infrastructures institutionnelles. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Parfait. Proposé par M. Vadnet, secondé par M. Sylvestre. Merci. Donc, levez la main si vous êtes d'accord. D'accord, merci. Et maintenant, un dernier règlement pour la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, le 526-2021, qui modifie le règlement de zonage 237, dont l'effet est de modifier la limite de certaines zones et d'ajouter des normes relatives à l'alignement des façades. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Parfait. M. Barthes propose l'adoption. M. Frigon, seconde. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main. Merci. Monsieur le préfet, s'il vous plaît. Allez-y. Le règlement à propos de Saint-Barthélemy. Oui. M. Tremblay, c'était des lotissements dérogatoires pour les infrastructures institutionnelles ainsi que de retirer des normes de morcellement. Oui. Ça va? J'avais raccourci un peu mon résumé, mais effectivement, M. Sylvestre, c'était bien ça. Merci. Parfait, c'est précisé. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, les morcellements maintenant n'existent plus là, au niveau légal. Là, fait que c'est pour ça que c'est retiré. Parfait. Merci. Donc, on a terminé les certificats de conformité. On s'en va en 7.4 concernant le règlement de contrôle intérimaire suite au site de matériaux secs à Saint-Gabriel-de-Brandon. Exactement. Donc, il s'agit simplement de procéder à l'adoption du règlement proprement dit. Parfait. On propose l'adoption de M. Frigon, donc secondé par Mme Bergeron. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Donc, en 7.5, règlement provisoire en matière de gestion de risques liés aux inondations. Donc, on demande une extension du délai de la période de consultation publique. Exactement, étant donné que c'est un règlement qui est très complexe et qui a beaucoup d'impact afin que les municipalités aient le temps de l'analyser. Donc, proposé par M. Bérard, secondé par M. Jean. Parfait, allez-y. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on est en culture, en 7.6.1, plan de relance de la culture, donc adoption de la répartition des sommes qui vous ont été expliquées. Est-ce que quelqu'un peut les nommer ou on les adopte telles quelles sans les nommer? En fait, je pourrais quand même peut-être les préciser. Donc, c'est des sommes qui sont investies, supplémentaires qui sont investies en culture pour la relance du secteur culturel post-COVID. Donc,
C'est 85 000 pour le Fonds de culture et patrimoine, 21 000 dans le projet Lumen, 15 000 dans un passeport culturel, 5 000 pour une banque de photos et une somme de 1 000 pour des formations destinées aux acteurs culturels. Parfait. Donc, proposé par Mme Aubuchon, secondé par M. Barthes. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Donc, en 762, offre de services relative à la préétude de potentiel archéologique. Donc, il s'agit d'une préétude de potentiel archéologique pour l'ensemble du territoire de la MRC pour la période préhistorique. Et la firme qui nous a fourni l'offre la plus avantageuse est Artefactuel pour un montant de 21 501,47. Parfait. Donc, Mme Aubuchon en propose l'adoption, secondée par M. Vadnet. Donc, levez la main, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, dans un même ordre d'idée, 763, donc un projet Lumen pour un contrat pour terminer le projet, je pense. Exactement. Donc, il s'agit de l'octroi d'un contrat pour le projet Lumen à Création Filion pour un montant de 9 000 afin de compléter les activités liées à ce projet-là, les activités qui étaient destinées à la population. M. Gravel propose, secondé par Mme Bergeron. Donc, levez la main, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Monsieur Barthes, vous avez une question? Oui, allez-y. M. Tremblay, c'est combien le montant que vous avez dit? 9 000 Oui, merci beaucoup. Donc, en 8, maintenant, environnement et cours d'eau. Donc, lancement d'appel d'offres par invitation pour la collecte des ordures de la ville Saint-Gabriel. Donc, il s'agit d'un lancement d'appel d'offres pour un contrat d'1 an. Parfait. Donc, proposé par M. Gravel, secondé par M. Brunel. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. Merci beaucoup. Adopté. Donc, le rapport du préfet a été déposé. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Donc, en 12 maintenant, service incendie. Il faut l'adopter, je m'excuse. C'est vrai. Le rapport du préfet. OK, je ne sais pas ça qu'il y a un dépôt. Je pourrais avoir ma paye, je pense. C'est pas ça. OK, c'est bon. Excellent. Allons-y, donc, proposé par M. Goulet. M. Vadnet, seconde. Ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Quand on veut aller trop vite, c'est ça. En 12.1, donc, règlement, modifiant un règlement sur la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité. Allez, merci, exactement. Oui. Les modifications sont notamment relatives à l'intégration des municipalités de Saint-Cléophas et Saint-Gabriel-de-Brune. Parfait. Donc, on en propose l'adoption. Monsieur Frigon en propose l'adoption, secondé par Mme Nantel. Excusez, Mme Nantel, vous avez proposé l'adoption, c'est ça? C'est M. Barthes qui avait... Non, c'est qui avait l'avis de motion? OK, parfait. Je vais le seconder. C'est vrai, parfait. M. Barthes, allez-y, donc, proposez Mme Nantel seconde. Vous savez, M. Frigon ne pouvait pas proposer ça. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, nous n'avons pas de questions du public. Est-ce que je sache, Bruno? Non, il n'y a pas de questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions de la part de l'Assemblée, j'aurais besoin de quelqu'un pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. M. Gravel propose, M. Jean Seconde, donc l'Assemblée, on est d'accord, est terminée. Merci. On peut arrêter l'enregistrement.